Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Parce qu'aujourd'hui, on va toucher un sujet un peu chaud, un peu lourd. On parlait des prophéties modernes et des prophètes modernes aussi. Je peux aussi parler pour ou contre la prophétie moderne, mais plus de discuter sur certains des problèmes avec la prophétie moderne. Un des problèmes, bien sûr, c'est le fait qu'ils sont très flous. Souvent, j'en ai souvent lu, des prophéties qui ne vont pas dire grand-chose, que tu peux appeler n'importe comment. Mais quand tu regardes dans la Bible, lorsque Dieu parle, c'est clair, c'est net et précis. Le Messie va venir d'une vierge, tu ne peux pas être plus clair que ça. Il va venir de Nazareth. C'est clair quand Dieu parle. Un autre problème aussi, c'est souvent, il se trompe lorsqu'il prophétise. Un des gros exemples s'est passé lors de la COVID. Plusieurs disaient, ça va finir dans un mois, 2 ans plus tard. Ou le nouveau président va être Donald Trump. Et ça n'a pas eu lieu. Maintenant, l'excuse qu'ils m'ont donnée, c'est, mais les prophètes, dans la Bible, se sont trompés des fois. Et il sort certains exemples. Un qu'on va regarder aujourd'hui. Un qui se trouve être le prophète Nathan et David, parce qu'il le connaît rendu, la vie de David. C'est que David voulait bâtir un temple à l'Éternel. Il voulait honorer Dieu. Et Nathan lui répond ceci. Nathan répondit, roi, va, fais tout ce qui est dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. On découvre rapidement que non, Dieu ne voulait pas que David bâtisse un temple pour lui, mais que ce serait Salomon, son fils. Donc tu vois, Nathan s'est trompé. Les prophètes peuvent se tromper. C'est réglé, on s'en va ailleurs. Attends une seconde. Je crois qu'il faut faire une distinction. Dans la Bible, c'est assez clair. Lorsque un homme parle pour des conseils comme vous et moi, comme pasteur ou whatever, et lorsque quelqu'un révèle l'habit de prophète, il dit vraiment ici par l'Éternel, à parler de l'autorité de Dieu parce que Dieu l'a envoyé. On va se très rapidement, parce que tout de suite après, l'auteur de cet écrit, qui a dit ici, Nathan répondit, va nous dire ceci. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. C'est intéressant. Non seulement au verset 3, il ne dit pas « Ainsi parle l'Éternel », mais plus « Partage son conseil ». L'Éternel sera avec toi. J'ai vu que Dieu est avec toi, je suis sûr qu'il va l'être encore. Mais rapidement, on apprend que c'est après que Dieu est venu vraiment lui parler. Donc, alors, il y a vraiment une distinction. Où est-ce que oui, en tant qu'homme, tu donnes des conseils, tu peux te tromper. Mais lorsqu'il revêt l'habit de prophète, il doit parler avec absolue vérité, sans erreur. Et ça, on le voit dans la parole de Dieu. Voici ce que Dieu dit en rapport avec les prophètes. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Un autre mot, un prophète, si je l'ai envoyé, il va dire la vérité. Ce qu'il va dire, au nom de l'Éternel, va arriver. Sinon, c'est un faux prophète et une fausse prophétie. Point de ligne. Il n'y a pas d'autre façon de jouer avec ceci. D'essayer de jouer avec les mots et de dire, mais des fois, les prophètes, non. Des fois, ils ont parlé en tant qu'hommes, ils se sont trompés. Mais quand l'Éternel parle à travers eux, c'était la vérité. Il y a d'autres pensées qu'on pourrait lire dans le Nouveau Testament, peut-être en temps et lieu, mais pour tout de suite, voici ce que Dieu dit. Cet homme qui se prononce comme prophète et qui donne des fausses prophéties, on n'a pas à y avoir peur. On n'a pas à l'écouter. On n'a pas à lui le crédit qui est vraiment prophète. Le problème sérieux, c'est que Dieu dit, si on veut supposément être enseigné par lui. Le problème, c'est que des fois, certaines de ces prophéties floues semblent se réaliser. Ils disent quelque chose qui semble être comme d'autres choses. Nostradamus aura fait des prophéties comme ça. Et là, ça se réalise un peu, quelque peu. Et là, tu vois, c'est un prophète. Il a dit quelque chose et c'est plus ou moins arrivé. Mais Dieu a ce que je veux dire en rapport avec ça. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. » Tu n'écouteras pas la parole de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimiez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur,
et de toute votre âme. Dieu dit que même si des fois ça semble se réaliser, s'il t'amène vers d'autres dieux, il n'écoute pas. Ou s'il t'amène justement de servir Dieu d'une façon que Dieu n'a pas enseigné, il n'écoute pas. Pas parce que certaines choses sont réalisées veut dire que Dieu approuve. Parce que comme tu vois ici, Dieu est en train de tester. Je crois que c'est ce qui se passe dans nos jours. Parce que certains de ces supposés prophètes qui disent des choses qui semblent arriver, Dieu est en train de tester son Église. Et plusieurs sont en train de tomber dans le piège. Oui, Dieu est en train de tester son Église. Et plusieurs, j'ose croire, j'ose dire, tombent dans ce piège. Parce que lui dit des choses, c'est arrivé, lui fait des choses supposément, et voilà, ça doit être de Dieu. Mais ils amènent souvent les gens vers un autre Dieu. Un autre aspect de l'autre réalité de la foi qui n'est pas dans la parole. Et on les écoute, on les suit. Mais c'est un autre Dieu. Faisons attention à ces choses, chers frères et sœurs. J'ai mis ça là. Donc, sur cette note, soyez bénis.